Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Tu peux aller vérifier la chambre Lecce, s'il te plaît? Tu me dis si on peut la louer pour ce soir. D'accord. Voilà, je te laisse faire et tu reviens me dire. D'accord. Bienvenue à l'hôtel d'application du lycée hôtelier La Renaissance à Plateau-Cailloux. Les cours n'ont commencé que depuis quelques semaines, mais Haïdé, 17 ans, est déjà dans son élément. On apprend à faire les chambres, le service du déjeuner le matin pour les clients. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Le plus difficile, c'est de tout retenir et surtout de faire comme il faut, de ne pas se tromper. Il faut dire que j'ai toujours voulu travailler dans l'hôtellerie. Maintenant, j'y suis. Je suis bien contente. C'était pas facile d'avoir la place ici, il faut dire. Mais maintenant, j'y suis et je me donne à fond. Le lycée La Renaissance est le seul lycée hôtelier de La Réunion. Il forme au métier de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation. Il accueille entre 680 et 700 élèves. La palette très large de formations proposées par l'établissement lui vaut d'être reconnu par le label Lycée des métiers. Nous assurons des formations depuis le CAP jusqu'à la licence professionnelle que nous ouvrons à cette rentrée dans quelques jours, en passant par le BEP, le bac professionnel, le bac technologique, le BTS, les classes de mise à niveau, les formations complémentaires. Donc vous voyez qu'on a un panel très large de formations au niveau du niveau de formation, mais également au niveau des formations dispensées, puisque nous formons des élèves en cuisine bien sûr, en service en salle, en restauration, en service hôtelier dans notre hôtel d'application, également au niveau de la boulangerie et de la pâtisserie. Nous sommes un des rares lycées de France à former des boulangers. Tous les élèves doivent effectuer des stages en entreprise, c'est pourquoi un professeur est détaché auprès d'elle. Il est chargé des relations avec les professionnels. L'avantage, c'est que ça nous permet de gagner du temps parce qu'on a un seul interlocuteur, le professionnel a un seul interlocuteur, ce ne sont pas les élèves qui démarchent les entreprises, c'est nous, et on place nos élèves en fonction de leur qualité, quelquefois aussi de leurs petits défauts, dans des entreprises qui leur sont adaptées. Nous sommes en relation, on va dire, étroite également au niveau des extras. Nous leur facilitons la tâche dans leur recherche d'extras. Et les professionnels jouent de plus en plus le jeu en rémunérant les jeunes stagiaires. Le label est délivré pour une durée de 5 ans. Il conforte la crédibilité de l'établissement auprès des entreprises. Ça lui donne aussi quelques obligations, comme celle de maintenir un certain niveau, de développer des formations et de rester dynamique dans le domaine enseigné. Nous avons des relations privilégiées avec plusieurs pays de la zone de l'océan Indien et lors des décades qui seront mises en place pour la licence professionnelle, nous recevrons des grands chefs cuisiniers de l'Afrique du Sud, de la Chine, de l'Inde, nous espérons, et également de Madagascar et de Maurice. Organisation de forums, formation continue, formation des enseignants, le label reconnaît les efforts professionnels engagés par l'établissement. On vient de visiter un chantier à Céline-des-Bains. Qu'est-ce que vous retenez de votre visite de chantier en termes de construction? Qu'est-ce que vous avez pu voir? Au port, le lycée Jean Inglot vient lui aussi de voir son label lycée des métiers reconduit pour 5 ans. C'est un lycée polyvalent où se côtoient des élèves des voies générales et des voies professionnelles. Pas de futurs cuisiniers ici, mais des charpentiers, des techniciens du bâtiment, des professionnels de l'architecture et de l'habitat, bref, des métiers du bâtiment et des travaux publics. Pour répondre au label lycée des métiers, en fait, il fallait proposer une offre de formation du CAP au BTS, on va dire, dans un domaine bien identifié. Donc nous avons mis en place et conforté l'offre de formation en créant des CAP, des BEP. Il nous manquait un bac professionnel, nous l'avons créé. Nous avons un projet de créer un autre bac professionnel pour développer au maximum donc la voie professionnelle. Et ça tombe bien car le bâtiment a besoin de main-d'œuvre actuellement. Les professionnels peuvent suivre des formations continues au sein du lycée. Ils y trouvent aussi des jeunes prêts à intégrer le monde du travail.
Je dirais que tout élève qui est motivé, qui a un diplôme dans le domaine du BTP, que ce soit un CAP ou un BTS, en passant par les autres niveaux de formation, l'emploi est assuré à la sortie dans cette période. Donc, en plus de cette motivation autour du lycée des métiers et de ce concept, c'est on va dire la conjoncture actuelle qui fait qu'on est encore plus motivé parce qu'on sait qu'il suffit de former des élèves pour qu'ils aillent travailler, quoi. Au lycée Jean Inglot, on encourage également les élèves à compléter leur formation professionnelle pour être le plus polyvalent possible. Par exemple, devenir charpentier zingueur par le biais d'une mention complémentaire. Des passerelles entre les formations ont également été mises au point. Sur l'île, un 3e lycée a reçu la lettre du recteur confirmant la reconduite de son label. Il s'agit du lycée Georges Brassens à Saint-Denis. Il est spécialisé dans les métiers de l'automobile, des métiers de plus en plus high-tech.